toute l'équipe du Club 700 a toujours le plaisir de vous présenter Jésus-Christ, le seul sauveur de nos vies. Vous en voyez la preuve dans tous les épisodes au fil des années. Et vos réponses réjouissent nos cœurs. Alors, Pasteur Kofi, je te salue en Wolof, Nangadef, puisque tu es toujours à Dakar, n'est-ce pas? Ah oui, merci. J'ai bien l'impression que tu veux me tendre un piège pour que je donne la bonne réponse. Eh bien, Manki Firek, merci. J'ai bien répondu, n'est-ce pas? Ok. Je voudrais dire à nos fidèles téléspectateurs et amis qui peuvent toujours compter sur l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ, comme Diane et Latoya, qui avaient tous deux une enfance très dure, avec des blessures intérieures, c'est-à-dire émotionnelles, qui n'arrangeaient rien quand ils se sont mariés. Où est-ce qu'ils allaient déboucher? Regardez. Au début, ce n'était qu'une attraction physique. Mais il ne fallut pas longtemps pour que Dwayne et Latoya Perry réalisent qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Elle a fait preuve d'une foi en moi qui voyait au-delà de mon manque d'assurance. J'avais quelqu'un que j'aimais et qui m'aimait en retour, avec lequel je pouvais faire ma vie. Lorsqu'ils se rencontrèrent en 1992, il était un soldat de 20 ans du sud de Chicago. Beau-fils de pasteur et considéré comme un enfant doué qui avait abandonné son éducation chrétienne. Les gens disaient « Oh, il a un grand destin, il va devenir millionnaire à 30 ans. » C'était terrifiant pour moi. Et si je n'étais pas à la hauteur? À 17 ans, Latoya, ou Toy, comme il l'appelait, venait d'un foyer brisé où elle avait été victime de violences verbales et sexuelles. J'avais beaucoup d'espoir. Je me construisais un avenir qui me semblait parfait. Au bout de 4 ans, ils se marièrent, eurent 3 enfants et Dwayne quitta l'armée. De retour à l'église de ses parents, Dwayne s'inquiétait de ce que les autres pensaient de lui. J'avais vécu à l'encontre de ma foi, j'étais allé en sens inverse de ce qu'aurait pu être ma vie, j'avais des enfants à gauche et à droite, je dépendais de l'aide sociale, ce n'était pas là où j'étais censé être. Aussi, lorsque Dwayne s'engagea dans la police de Chicago en 1996, c'était l'occasion pour lui de prouver sa valeur. Très vite, il accepta toutes les heures supplémentaires et les à côté qu'il pouvait. Je donne à l'offrande, je vais travailler, je rentre chez moi, j'élève mes enfants. En ce qui concerne l'église, je m'en sortais très bien. Mais pour Latoya, l'église et la foi n'étaient pas une priorité. Elle comptait sur son mari et il n'était jamais à la maison. C'était une période de grande solitude. Je n'avais aucun ami. Je ne pense pas l'avoir déjà dit à quiconque, mais il n'y avait personne dans l'église à qui j'avais l'impression de pouvoir parler. Aussi, elle trouva un emploi et l'attention d'un collègue. J'étais en train de créer une connexion émotionnelle avec un autre adulte, car j'en avais besoin. Bientôt, la relation émotionnelle se transforma en relation physique. Toy réalisa immédiatement ce qu'elle avait fait. Je me suis dit, c'est horrible. J'essaie de construire une famille, d'avoir des enfants, d'avoir mon mari, d'avoir la vie à laquelle j'ai toujours aspiré, et là je me mets dans une situation pour tout gâcher. Après avoir rompu la liaison, elle se confessa à la mère de Dwayne et donna sa vie à Christ. J'ai prié comme ça, Seigneur, si tout ça est vrai, si ce qu'ils disent est vrai, si tu peux faire des miracles, j'ai besoin que tu me montres. J'ai ressenti un calme, comme une grande assurance. Je me souviens très bien où j'étais et avec qui j'étais. Elle appela ensuite Dwayne à son travail et lui avoua son aventure. Quelques instants plus tard, il était à leur porte. J'ai littéralement senti mon cœur se briser. Dès que je l'ai vu, j'ai senti une explosion dans ma poitrine. Je me suis écroulé et j'ai commencé à pleurer. Savoir que c'était moi qui l'avais fait et que je l'avais fait à quelqu'un d'autre me faisait énormément souffrir. Mais plus que tout ce qu'on aurait pu me faire, c'était de voir le regard qu'il avait quand il me regardait. Ça me déchirait. Après que la vague d'émotions se soit calmée, ils discutèrent, chacun admettant son rôle dans leur relation difficile. Pour le bien des enfants, ils acceptèrent de laisser le temps guérir leur mariage. Mais à partir de ce moment, Dwayne érigea un mur entre lui et Toy, et lui et Dieu. Mon mari acceptait de me laisser entrer dans son espace, et je lui en étais reconnaissante. Mais je sentais qu'il y avait comme une déconnexion. Comment retrouver la confiance dans cet espace? Je faisais tout par ma propre volonté, mon propre intellect et mes propres efforts. Puis en 2009, Toy découvrit un email sur l'ordinateur de Dwayne qui révélait qu'il avait une liaison. J'étais dévastée. Une pensée m'a traversé l'esprit. Partir, tout simplement.
J'ai vraiment pensé que ça allait être la fin de mon mariage. Je vous dis la vérité. Et ce n'était pas à cause de l'autre femme, mais à cause de l'état dans lequel j'étais. À nouveau, ils durent regarder au fond d'eux-mêmes. Je savais que mon mari était blessé. Je connaissais l'homme qu'il était en dehors de tout ça. Et je savais ce que c'était que d'être brisé. Cette situation me dépassait tellement que je ne pouvais pas la gérer. Je devais dépendre de Dieu totalement. Pour Dwayne, cela signifiait qu'il devait à nouveau consacrer sa vie à Christ. C'était un abandon total. Cela m'a mis à genoux, ce qui était un affront à la personne que je croyais être. Le couple reçut des conseils et lutta pour préserver leur mariage. Il fallut de la patience et beaucoup de pardon. Mais avec le temps, Dieu guérit leur cœur et leur mariage. Il y a eu beaucoup de disputes, beaucoup de larmes, mais nous voulions tellement plus pour notre mariage. Vous prenez la décision de pardonner et toutes vos autres décisions doivent s'aligner sur cette décision. Si j'avais une émotion ou un sentiment qui ne correspondait pas au pardon, je devais lutter contre et choisir quelque chose de différent. Aujourd'hui, les Perry ont fini de lutter. Ils aident les autres grâce à des streamings en direct sur leur page Facebook Mariage Impossible. Un grand Dieu, comme lui, qui sait qui j'étais, qui je suis encore, toujours imparfaite, et qui m'aime. Nous ne pouvons pas pleinement marcher avec le Seigneur s'il ne nous a pas d'abord menés au bout de nous-mêmes. J'étais au bout de moi-même. Et il était tout ce qu'il me restait. Deux cœurs brisés, non guéris par Dieu, ne peuvent pas aimer vraiment, car chacun vient avec ses bagages, ses douleurs du passé. Dwayne et sa femme ont été rachetés de justesse par Dieu, quand ils se sont humiliés pour reconnaître les vraies raisons de leur comportement. Et oui, il faut toujours faire un bon check-up, à mon avis, quand vous devez rentrer dans une relation. Connaître vos moins, connaître vos plus, connaître les moins et les plus de l'autre. Et puis, avec la grâce de Dieu, on se met ensemble et cela, ça marche. C'est sûr. Mais tout marche grâce à Dieu. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Voici ce qui était arrivé à Casey tranquillement en vacances avec sa femme quand une douleur subite à la tête le terrassa. Diagnostic, hémorragie cérébrale grave. Suivez la suite. Casey et son épouse Kim viennent d'arriver à Key West pour célébrer une nouvelle offre d'emploi. Mais quelques heures après le début de leurs vacances, Casey se sent mal et se plaint de douleurs au cou. J'ai regardé ma femme et j'ai dit « Je dois faire une sieste d'au moins 1 heure avant d'aller dîner ». À mon réveil, après la sieste, j'ai ressenti une douleur irradiante qui descendait de ma tête jusqu'en bas de ma colonne vertébrale. Et j'avais l'impression qu'on m'avait tiré une balle à l'arrière de la tête. Son comportement devenait erratique et très bizarre. Et cela s'est intensifié tout au long de la nuit. Il s'est mis à vomir de la bile et à ce moment-là, je me suis penchée sur lui dans la salle de bain et j'ai dit « C'en est assez. J'appelle l'hôpital et on va voir un médecin. » Au moment où ils arrivent à l'hôpital, Casey perd conscience. Après la deuxième opération, les médecins expliquent alors qu'il souffre d'une hémorragie dans le cerveau. Quand j'ai entendu ça, mon cœur s'est figé.
Nous étions dans une situation de vie ou de mort, et je le savais. Alors que Keizé est téléporté vers Miami, Kim s'en réfère à Dieu et demande à tous ses proches de prier pour son mari. J'ai seulement dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, envoie tes anges les plus puissants pour nous aider. Et, s'il te plaît, guéris Casey. » Les médecins diagnostiquent une hémorragie sous-arachnoïdienne, c'est-à-dire une hémorragie dans l'espace entourant le cerveau dans un état critique. Il est emmené d'urgence en chirurgie. Les médecins disent à Kim qu'il y a 4% de chances que Keizé survive. Et s'il survit, il est plus que probable qu'il vive avec des limitations, comme la paralysie ou la perte de mémoire. La famille et les amis inquiets continuent de prier pour un miracle. Je ressentais une paix énorme et un grand réconfort. Je savais que l'on priait pour nous. Après la deuxième opération, Keizé se réveille. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit « Coucou bébé ». Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai ressenti un soulagement total de savoir qu'il était conscient et qu'il pouvait parler. Il était aussi un peu sarcastique avec une des infirmières, ce qui nous a fait rire et nous nous sommes dit « Il est de retour ». Ça a été une grande joie. Au cours des jours qui suivent, Keizé subit de multiples opérations. Un cathéter est implanté dans son cerveau pour évacuer la pression. Comme il est suivi de près aux soins intensifs, Keizé dit que Dieu lui donne de l'assurance. Je sentais les tubes et les patchs dans ma tête de sorte que je me suis dit « Ok, c'est bien en train de m'arriver. » Mais pourquoi? Pourquoi cela m'est-il arrivé? Vais-je encore pouvoir être un père, un mari? Et vais-je pouvoir travailler? Toutes ces choses, toutes ces émotions me consumaient. Mais c'est par la prière que Dieu me donna un sentiment de paix, en me faisant savoir que tout allait bien se passer. Tout cela devient évident pour la famille et les amis de Keizé. Son état s'améliore chaque jour aux soins intensifs. 3 semaines plus tard, son dossier médical ne montre aucun signe de saignement au cerveau. Keizé sort de l'hôpital de façon miraculeuse, sans lésion cérébrale. Il dit que la prière lui a sauvé la vie. Statistiquement, je ne devrais pas être en vie. C'est grâce au pouvoir de la prière et aux personnes qui ont constamment prié pour moi et pour ma famille aussi. C'est extraordinaire. Je sais que ma guérison est un miracle. Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à une intervention divine. Les médecins étaient complètement abasourdis. Il n'a aucune limitation, aucune paralysie, il n'a aucun problème cognitif. Ça a tout simplement été extraordinaire. Keizé commence à consulter le docteur Shahad Bidiwala 2 mois après l'incident pour des soins de suivi. La famille de Keizé a très vite pris conscience de son état. Il a été envoyé d'urgence chez un médecin. Il a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Miami, où il a pu recevoir d'excellents soins. Et les médecins firent tout ce qu'il fallait. Tout cela a été très important pour son rétablissement. Mais, bien sûr, le facteur le plus important de tous, c'est qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur lui, ce jour-là. C'est Dieu. Il a pourvu, protégé et guéri. Keizé et Kim sont reconnaissants envers leur famille, leurs amis et même les inconnus pour les nombreuses prières. Keizé dit qu'aujourd'hui, le pouvoir de la prière est très important. L'amour, c'est l'amour. Quand l'amour prend le relais, tout va mieux. Seul Dieu a pu me révéler cela. Il m'a sauvé. Et la vie est véritablement précieuse. Les bontés de Dieu. Vous savez, c'est à cause de la situation planétaire avec cette pandémie que j'ai choisi ce titre. En mettant la main sur le cœur et disant, tout en rendant grâce à Dieu, avec beaucoup de reconnaissance pour le personnel médical, ceux de leurs collaborateurs, tous les efforts des gouvernements et toutes les contributions, d'où qu'elles viennent, toutes les mesures adoptées, combien louables tous ces efforts. Mais nous resterons toujours dépendants de Dieu, car nous reconnaissons nos limites. Mais nous ne perdons pas de vue qu'il y a bien d'autres maux et besoins qui ont besoin de prière et de soutien au point d'être distraits par la psychose que fait planer cette pandémie du Covid-19. Car le fait que c'est ce qui est en actualité aujourd'hui, on ne peut pas savoir ce que cache
beaucoup de choses derrière cette médiatisation. Mais nous soyons sages et discernons par le Saint-Esprit ce que cache tout ce qui est dit et cette mobilisation de cela. Mais ne banalisons pas non plus le fait de cette réalité au nom de la foi. Soyons conduits plutôt par le Saint-Esprit et souvenons-nous de la parole de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu me dit, ne marche pas dans la voie de ce peuple et n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ésaïe 8, verset 11. Le mot-clé ici, ne soyez pas effrayés. La peur. Vous savez, la peur tue la foi. La peur aveugle. La peur paralyse même la confiance en Dieu et en sa parole. Lorsqu'il y a un esprit de peur qui est répandu, on n'a plus de soutien, on n'a plus de force, on perd le mental. La peur. Non. Devant cette situation, nous devons compter sur le Seigneur. Pourquoi? Qui a créé le monde? C'est Dieu. Qui nous aime? C'est Dieu. Qui gère et qui assure? C'est toujours Dieu. Donc, que nous traversons des situations comme celles que nous traversons aujourd'hui, avec cette grande pandémie planétaire, et tout ce que nous vivons aujourd'hui ne doit pas nous pousser à cette psychose de perdre de vue la confiance, l'amour inconditionnel que Dieu nous a donné. Non, notre Seigneur assure, il nous garde, il nous protège. Et c'est lui, comme Massi a l'habitude de le dire, il est assis sur le trône. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui est notre guérison. Alors dis-le là où tu es assis. Jésus est ma force, Jésus est ma guérison. Devant cette situation et cette pandémie que nous vivons aujourd'hui, Jésus assure. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Gardez la foi, gardez la confiance et le courage. Et ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Découvrez encore plus avec Chris, Joy et Gizmo. Superbook.tv est un nouveau site web fantastique qui vous invite à rencontrer de nouveaux amis, tout en vous amusant et en découvrant d'incroyables actes de foi. Et la meilleure nouvelle, c'est que c'est à 100% gratuit. Inventez des jeux de mots, créez des personnages, gagnez des super points. Rejoignez le club de Superbook et participez à l'aventure sur superbook.tv. Bienvenue de nouveau au Club 700. Pendant la pandémie du Covid-19, beaucoup s'inquiétaient pour l'Afrique. Dieu a vraiment fait grâce. Nous le bénissons car Opération Bénédiction est venue en aide aux familles en détresse. Regardez et écoutez notre consoeur Freddy depuis le Sénégal. Depuis l'avènement de la Covid-19, le monde entier vit sous la perfusion d'une crise socio-économique et sanitaire sans précédent. L'Afrique, dont la majeure partie des pays était déjà fragilisée, n'en est non plus épargnée. Ici au Sénégal, où une bande franche de la population vit sous le seuil de la pauvreté, la crise s'est beaucoup fait sentir. Pour faire montre de l'amour du Christ, Opération Bénédiction de CBN était aux côtés de 86 familles vulnérables de Dakar. L'histoire de Emma en est une illustration parmi tant d'autres. Il y a 7 ans qu'Emma mène seule un dur combat pour la survie de ses enfants. Je suis mère de 4 enfants. Je suis veuve. C'est difficile pour être une maman et être un papa en même temps. Avec les enfants, c'est pas facile. Emma arrivait tant bien que mal à assurer la pitance de sa famille grâce à son travail. Mais avec l'avènement de la Covid-19, elle perdit son contrat et sa situation se détériora. Il y avait les jours que j'avais de l'argent pour les donner à quoi manger. Il y avait les jours, c'était difficile parce que des fois, je prenais même crédit à la boutique. C'est difficile.
être une mère de famille qui n'a pas un travail fixe, tu n'as pas de formation et tu dois nourrir tes enfants, c'est difficile. Ayant vu son état de précarité, son frère décida de prendre temporairement la garde de 3 de ses enfants. Mon fils qui est le petit, chaque fois lorsqu'il était là-bas, il m'a dit « Maman, moi je vais rentrer chez toi ». Je lui dis « Non, il faut rester à cause de la maladie et le quartier et tout ». Souvent, je parlais des mots doux, mais je savais que la séparation, être ici à Dakar et séparer tes enfants, c'est difficile. Malgré sa difficile situation, Emma ne perdit pas la foi. Toujours, je m'accrochais au Seigneur et à la prière de chaque jour. Je priais et j'ai demandé au Seigneur qu'il m'aide. Je dis, je laisse tout dans tes mains parce que c'est toi qui vas pourvoir à ce qu'on va manger. Un matin où elle ne se doutait de rien, elle reçut un appel qui lui annonça qu'elle était parmi les 86 bénéficiaires du don de kits de nourriture d'Opération Bénédiction de CBN. Je ne savais pas qu'est-ce que je devrais avoir. Mais lorsqu'on m'a présenté les paquets, il y a un sac de riz, oignons, huile, j'étais tellement heureuse, j'ai sauté de joie parce que j'ai dit, c'est un fardeau qui m'est enlevé. Je suis contente de ça. Grâce à l'aide apportée par Opération Bénédiction de CBN, Emma et sa famille ont retrouvé la joie de vivre. Vraiment, je dis merci à l'équipe OB, que Dieu bénisse OB et que Dieu donne la sagesse et l'intelligence de pouvoir continuer le travail qu'ils ont commencé. Je suis tellement contente et merci. Vraiment merci. Merci Freddy de nous montrer ce beau geste d'amour par Opération Bénédiction au Sénégal. Je profite pour dire aux amis qu'ils peuvent sans tarder participer en envoyant les dons tant attendus pour continuer à soulager toutes ces personnes. Allez sur notre site, notre page Facebook, demeurez tous bénis. Nous en avons besoin, vraiment, et que Dieu vous bénisse et Dieu bénisse l'Afrique. Mes amis, cette émission est terminée. Retenez, soyons reconnaissants au Seigneur, car sa miséricorde durera toujours. Alors réjouissez-vous avec cette belle chanson et disons Amen et à bientôt. On ne diminue pas le bonheur en le partageant, au contraire on le multiplie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allez, Saka, votez au nom de Jésus, je te joue la batterie. Allez, Saka, Saka, Saka. Écoute ça. Dans la vie ici-bas, les hommes sont trop ingrats. Lorsque tu fais du bien, en retour on n'attend rien. Tu as choisi de partager les biens que Dieu t'a donnés, parce que tu as compris qu'une poule ne mange pas ses œufs. Mais on peut t'insulter, on va te critiquer, on va te calomnier, te traiter même de sorcier. Mais enfant de Dieu, n'arrête pas de s'aimer. Et si tu es abattu, accroche-toi sur Jésus. Et dans ton travail, si tu veux avancer, même si on te combat, il est le Dieu qui donne la victoire. Tes affaires ne marchent pas, il est le Dieu qui peut te relever. Oui, dis-lui c'est décidé. Continue de prier. Dis-lui c'est décidé. Et puis un jour, Jesus. Lorsque tu as échoué, on dit regarde raté. Mais le jour où tu réussis, on dit ce gars a trempé. Hey, je me demande pourquoi c'est au diable qu'on donne des louanges. Mais je vous rassure, moi mon Dieu n'est pas en chômage. Seulement le succès ne se vend pas au marché. Mon ami, pour réussir, tu dois bien travailler. Mais avant de travailler, il faut beaucoup prier. Parce que tu peux s'aimer, mais c'est Dieu qui fait pousser. Alors pour ton succès, amour pour ta carrière, même si on te calomnie, oh, ne t'occupe pas des sorciers.
études, même pour ton ministère. Oui, dis-lui c'est décidé. Continue de prier. Dis-lui c'est décidé. Et puis un jour, Jesus. Il y a ceux qui sont mariés, mais toi tu n'es même pas fiancé. Il y a des véhiculés, tu marches encore à pied. Ceux qui vont travailler, toi tu chômes encore au quartier. Je suis venu d'annoncer, ne t'inquiète, ça va changer. Pourquoi? Parce que ici, chacun a son étoile. Si tu ne le savais pas, moi je te le dévoile. Il y a un père là-haut, il passe bébé, aujourd'hui il va t'exaucer. Mais, dans ta patience, et dans ta souffrance, et même si on te méprise, il est le Dieu qui va te restaurer. Hey, ta belle famille ne t'aime pas, il est le Dieu qui va tout arranger. Dis-lui c'est décidé. Continue de prier. Dis-lui c'est décidé. Et puis un jour. On demixe sur les platines. Venant Boyomo le champion. Quand ça paye, ça se célèbre. Le travail a payé. Yes, ses affaires ont payé. Yes, ses études ont payé. Yes, ses prières ont payé. Oh, yes, sa beauté a payé. Yes, sa persévérance a payé. Oh. Au Canada, aux États-Unis, même à Paris, ça paye. Douala, Yaoundé, Abidjan, Libreville, Brazzaville. Louons Jésus, louons Jésus, louons Jésus, parce qu'il est bon. Ton travail, ton bureau, dans le sang de Jésus. Ton argent, tes projets, dans le sang de Jésus. Tes enfants, ta famille, dans le sang de Jésus. Ton mariage, ton foyer, dans le sang de Jésus. Ton entreprise, ton ministère, dans le sang de Jésus. Le pays et ses dirigeants, dans le sang de Jésus. Ton Dieu est sur le trône et ta vie est dans son placard. Un sorcier mais son œil est là, Dieu va le percer. Alléluia. L'ennemi n'aura aucun pouvoir sur toi parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Appelle seulement ton Dieu.